Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Tuto ABAP4. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va continuer sur le dictionnaire ABAP et on va voir ensemble comment créer une table spécifique dans la base de données ABAP et comment créer une vue de gestion pour maintenir les enregistrements ou bien les entrées de cette table spécifique. Donc là, je suis déjà sur la transaction SE11, la transaction qui permet de créer des objets dans le dictionnaire ABAP. Donc, pour créer une table spécifique, je vais sélectionner l'option Table base de données. L'objet que je vais créer doit commencer soit par un Z, soit par un Y, juste pour se distinguer des objets standards de SAP. Donc, la table que je vais créer, c'est une table pour les employés. Je vais mettre Z employé par exemple. Je clique sur ce bouton Créer. Je mets une petite description pour ma table des employés par exemple. Là, on a plusieurs onglets. Pour l'onglet livraison et gestion, je dois choisir une classe de livraison pour ma table. La classe de livraison, c'est la classe qui commande le transport de données d'une table lors de l'installation, de la montée de version ou bien de la copie de mandant et de transport entre les systèmes clients. Donc là, je vais sélectionner une classe 1. C'est une table d'application, une table transparente. Pour la gestion de la table, je vais sélectionner affichage et gestion autorisée. Vu que je souhaite créer une vue de gestion pour ma table, donc je vais sélectionner gestion autorisée. Je passe aux zones. Pour les zones, donc je vais commencer par le montant. Pour le montant, c'est un élément clé. C'est un identifiant propre à chaque système et permettant de diviser les données d'une base de données entre ces mêmes systèmes. Il est sur 3 chiffres. Il est unique au sein de l'instance SAP. Ce numéro fait partie de la clé primaire de toutes les tables SAP qui contiennent des données spécifiques au montant. Donc, pour le montant, je vais choisir l'élément de données standard montant. C'est un chiffre de 3. Pour cette colonne, c'est pour identifier les clés de la table. Donc, pour ma table spécifique, je vais cocher le montant et aussi cette colonne-là qui permet de forcer la valeur not nulle pour mes zones. Alors, je continue. Je vais mettre un ID pour l'employé qui sera une clé aussi. Donc, vu que je vais générer une vue de gestion pour ma table, je veux que les colonnes qui seront affichées pour ma table seront avec des titres explicites clairs. Donc, je vais créer un élément de données ZID employé par exemple. Je double-clique sur mon élément de données pour le créer en local, bien sûr. Donc ça, c'est une description pour l'ID employé. Je vais le mettre à char 30 par exemple. Et là, pour la description de zone, je vais mettre les libellés qui vont apparaître dans les intitulés des colonnes de ma table spécifique. Donc, je vais mettre ID employé, par exemple. Je fais la même chose pour toutes les descriptions moyennes, longues et intitulées. Je sauvegarde toujours en local et j'active mon élément de données. Alors, je fais un retour pour revenir sur ma table. Donc, je vais mettre le nom qui sera aussi un élément de données spécifique.
Donc pour les éléments de données, la création, vous pouvez revenir sur ma vidéo pour les éléments de données et les domaines aussi. Alors, je vais mettre une description. Char 30. Là, je vais mettre une description pour le nom. J'enregistre en local et j'active. Je fais pareil pour le prénom. C'est le prénom. En double-cliquant sur l'élément de données, on peut le créer directement sans réouvrir la SE11 dans une fenêtre séparée. Donc, prénom, aussi un char 30. Pour la description, je vais mettre prénom pour toutes les options qu'on a. Pour les textes, alors en local, et j'active. Je retourne sur ma table. Je vais mettre le sexe. Ça sera un élément de données qui fait référence à un domaine avec des valeurs. Donc, je vais sélectionner un élément de données spécifique qu'on va créer ensemble. Donc, je double-clique pour le créer en local. Une petite description. Et pour le type de données, je vais mettre un char avec un seul caractère. Donc, pour les valeurs, je vais mettre un M pour masculin et F pour féminin. Donc, j'enregistre et j'active. Mon domaine il est actif. Je reviens sur la description de zone pour mon élément de données. Donc je vais mettre la même description. J'active. Je continue la liste des éléments de ma table spécifique. Je vais ajouter une zone payée qui fait référence à l'élément de données l'Inde 1 GP par exemple. Donc là, c'est la clé de payer. Donc pour cette zone-là, je vais vous montrer comment faire une table de contrôle. C'est-à-dire que on va permettre à l'utilisateur de saisir que les valeurs qui sont possibles dans une table déjà renseignée avec quelques valeurs. Donc, je vais sur l'onglet Aide, contrôle de saisie. Là, pour la table de contrôle, je vais cliquer sur ce bouton-là. Donc, il va me proposer la table T005. C'est une table standard qui contient la liste des payés. Donc, je valide par oui. Je clique sur Générer proposition et reprendre. Donc là, vous voyez que j'ai ma table de contrôle pour la zone payée. Je reviens sur la liste de zones. Alors, après avoir ajouté les zones dans ma table spécifique, là, je peux enregistrer le statut
de cette table que je viens de créer, elle est à nouveau. Donc, pour compléter la création de ma table, je dois cliquer sur les options techniques. Pour les options techniques, là, je dois choisir le type de données. Je vais développer le match code pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, on a les valeurs APPL0, 1, 2, DDM, DFACT, DODS. C'est juste pour les types de données qui seront stockées dans la table. Donc, pour notre cas, on a une table de données transparente. Donc, je vais mettre APPL0. Pour la taille, je vais sélectionner 0. Là, on a les différentes tailles qui permettent de prévoir le nombre d'enregistrements qui vont être stockés sur la table. Donc, je vais sélectionner 0. C'est juste une table pour test. Après, je sauvegarde. Je reviens sur ma table. Là, je vais activer ma table. Donc, ma table spécifique est là comme clé le montant et l'ID. Donc, je vais activer. On a des avertissements. On va voir. Donc, pour les avertissements qu'on a, c'est pour la catégorie d'extension. On revient sur l'écran précédent. Je vais mettre une catégorie d'extension pour ma table. Donc, autre fonction, catégorie d'extension. Elle est non classifiée. Alors, je dois sélectionner une catégorie d'extension pour ma table. Donc, je vais sélectionner extensible sans restriction pour pouvoir ajouter des zones ou bien des structures à ma table par la suite, si besoin. Donc, je vais réactiver ma table. Et là, elle est active. Maintenant, pour la vue de gestion, il y a la transaction standard, la SM30, qui permet de gérer ou bien de maintenir les tables, qui ont une vue de gestion bien sûr. Donc, je vais vous montrer pour la SM30. Je vais faire un /O pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, bien sûr. Donc, pour ma table Z employé, je vais essayer de gérer. Là, j'ai un message, dialogue de gestion n'existe pas dans son intégralité ou n'est pas défini. Donc, je vais revenir sur ma transaction SE11 et je vais sur utilitaire, générateur de gestion de table qui permet de créer la vue de gestion. Donc, pour le groupe d'autorisation, il permet une protection élargie des autorisations pour certains objets. Les groupes d'autorisation peuvent être librement définis. Ils sont combinés dans des objets avec une activité. Donc, je développe le match code pour voir déjà la liste. Et si pour ne pas avoir de groupe d'autorisation, on a l'option de AND NC AND. Donc, je vais choisir cette valeur pour ne pas mettre de groupe d'autorisation sur ma table. Et pour le groupe de fonctions, on peut mettre le même nom de la table. Le nom qu'on saisit ici, c'est le nom de groupe de fonctions qui va être créé pour notre table spécifique. Donc là, je vais choisir le type de gestion de ma table. Donc, je coche à un seul niveau pour avoir juste un seul écran. Et je clique sur le bouton rechercher numéro d'écran pour que je laisse le standard me proposer un numéro d'écran. Donc là, proposer un numéro d'écran, je valide. Là, vous voyez que il y a un numéro d'écran proposé. L'écran sera un écran de synthèse. Donc, ça serait un tableau dans lequel on peut saisir les entrées qu'on veut. Après, on clique sur ce bouton créer. Donc, je valide. Je crée toujours dans le package $tmp en local. Là, la vue, il est en train de se générer.
Ça prend un peu de temps. Et hop, terminé. Donc, je vais réactiver ma table. Et je vais essayer de ouvrir la SM30 à nouveau. Donc là, je clique sur Gérer. Là, on a les zones qu'on a mis sur notre table. On peut ajouter des entrées en cliquant sur Nouvelle entrée. Donc pour l'employé, donc je mets ID 1 par exemple, un nom test 1, prénom test 2 par exemple. Pour la zone sexe, on l'a défini avec un domaine avec deux valeurs, masculin ou féminin. Donc on peut choisir masculin par exemple. Et pour le pays, on voit bien qu'on a un match code déjà, vu qu'on a mis une table de contrôle. Donc je vais choisir par exemple FR pour la France. Là, vous voyez, j'enregistre et je fais un retour. Je clique sur Gérer encore une fois. Là, je peux sélectionner la ligne, je peux la supprimer ou bien la copier. Je peux dupliquer cette ligne par exemple. Donc, je vais la copier. Là, je vais mettre un ID 2, test 2. Et là, je vais mettre féminin par exemple. Pour le pays, je vais vous montrer par exemple si je mets XX, une valeur qui n'est pas sur la table de contrôle pour les pays. Je valide. Là, j'ai un message d'erreur. Entrée inexistante dans la table T005. Donc, c'est pour ça on utilise des tables de contrôle pour que l'utilisateur ne saisit pas une valeur aléatoire. Donc, il doit soit saisir une valeur qui est valide, soit choisir directement de la liste proposée dans le match code. Donc, par exemple, je vais mettre le Danemark. Je valide. Et là, j'ai pas d'erreur. Donc, j'enregistre. Et je fais un retour. Là, j'ai mes deux enregistrements. Je peux les gérer en les supprimant, en annulant les modifications. Donc, ça, c'est pour la gestion ou bien la maintenance de la table spécifique. Donc, elle est faite via la SM30. On peut tout de même créer une transaction spécifique dédiée pour notre table spécifique qui fait appel à la SM30. Et donc, après la saisie des entrées dans la SM30, on peut toujours visualiser les entrées sur la transaction SE16N par exemple. Donc, je vais sur la SE16N. Là, j'ai ma table Z employé. J'exécute. Et là, j'ai les entrées que j'ai ajoutées via la SM30. Les entrées sont aussi visibles sur la SE11. Pour ma table Z employé. On peut cliquer sur ce bouton pour voir le contenu. Donc, je clique. Là, on a des paramètres de sélection. On peut saisir des critères pour filtrer. Là, je vais exécuter pour voir tout le contenu de la table. Là, vous voyez les entrées qu'on a ajoutées via la SM30. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre réactivité et votre attention. N'hésitez pas de laisser vos questions dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous dans un nouveau tutoriel sur votre chaîne Tuto ABAP4 et à très bientôt.